Bonjour mes chers Verseaux, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de février. Vous serez d'ailleurs nombreux à célébrer votre anniversaire ce mois-ci. Je vous souhaite le meilleur, le plus d'épanouissement pour ce nouveau cycle. Et si jamais vous avez une question personnelle à propos de ce qui s'annonce au cours des prochains mois, rappelez-vous que le concours mensuel permet à 2 d'entre vous de remporter un tirage un petit peu comme celui-ci, mais personnalisé. Alors pour participer au concours, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne. Ça, c'est le point le plus important. Vous pouvez aussi liker cette vidéo et puis commenter cet horoscope pour m'expliquer comment il résonne ce mois-ci en vous. Un de ces commentaires sera sélectionné et remportera un tirage personnalisé. Ou alors, vous pouvez sinon, et vous êtes moins nombreux et nombreuses à le faire, vous pouvez indiquer en commentaire de cette vidéo le réseau social, que ce soit Facebook ou Insta, sur lequel vous me suivez, puis votre pseudo si vous en avez un, et un de ces commentaires sera sélectionné et remportera l'autre tirage. À ce sujet, n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver chaque semaine pour des guidances donc hebdomadaires sur Facebook et sur Insta, dont vous avez les liens dans le descriptif de cette vidéo. Mais on va à présent se recentrer autour de ces énergies de ce mois de février, mes chers Verseaux, à l'aide de ce très beau Star Child Tarot, avec dans les éléments qui vous sont conseillés pour ce mois de février, les énergies que les cartes encouragent, nous trouvons bien la carte du 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est la question du sas, comme j'aime bien le dire. C'est l'idée qu'il vous faut fermer une porte au cours des prochaines semaines pour permettre à une autre de s'ouvrir dans le même mouvement. En revanche, tant que la première porte n'est pas refermée, la seconde ne pourra pas s'ouvrir. Donc c'est l'idée qu'il y a bel et bien une opportunité à portée de main au cours du mois de février, mais à la condition d'arriver à soit dégager une autre, soit accepter la fin d'une situation. Parce que c'est ça le 8 de coupe, c'est l'idée qu'on est au bout du chemin, qu'une situation, une relation, un projet nous a porté loin, fait peut-être même partie intégrante de qui nous sommes aujourd'hui, mais freine à présent notre évolution. Le 8 de coupe, il y a autre chose qui nous attend. Il faut se mettre en route sur un plan notamment physique pour pouvoir atteindre un peu plus d'épanouissement, un peu plus d'accomplissement. Il faut accepter qu'une page doit se tourner. Avec le 8 de coupe, c'est pas forcément toujours de gaieté de cœur. On a aimé travailler avec ces gens-là, on a aimé cette relation, on a aimé passionnément cette personne, mais aujourd'hui, où nous en sommes, il y a quelque chose qui n'est plus là. Il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qu'on doit aller chercher ailleurs. Il ne faut pas espérer de faire du neuf avec du vieux. C'est ce qu'on pourrait comprendre quand on voit la carte du jugement dans les obstacles pour ce mois de février, mes chers Verseaux. La carte de l'éveil ici, et cette carte du jugement, c'est quelquefois le retour du passé. C'est l'espoir de ressusciter l'engouement pour un projet, le désir pour une personne, espérer que l'on puisse faire renaître quelque chose de ses cendres, parce que c'est une carte qui est un peu le phénix. Or, cette carte-là, elle est dans les obstacles. Donc, ça peut être une invitation à ne pas s'enliser dans une situation qui est déjà morte et qu'on espère voir renaître de ses cendres. La carte du jugement avec le 8 de coupe est en ce sens très cohérente pour votre mois de février. Il vous faut rejoindre une autre opportunité, une autre situation, une autre dimension. Il vous faut pousser cette porte-là, mais pour permettre de pousser cette porte-là, il va falloir en refermer une autre. Et celle que l'on referme, elle fait partie de ce passé qu'on peut essayer de maintenir en vie et qui est pourtant déjà mort depuis longtemps. Donc c'est pour ça que des fois, avec le 8 de coupe, on espère pouvoir sauver les meubles. On se dit, allez, peut-être qu'on peut remettre un engouement, remettre un entrain, relancer la productivité, ainsi de suite. Or, la carte du jugement peut nous dire que si vous avez émis un tel jugement sur votre situation par le passé, ce n'est aujourd'hui plus d'actualité. On peut avoir en effet avec la carte du jugement quelque chose à propos de quoi on se trompe. On a un jugement erroné. Il nous reste donc à procéder à cet éveil, c'est-à-dire à ouvrir les yeux sur une situation. Alors quelquefois,
Le jugement, ça peut être notamment, on le verra avec le roi d'épée qui apparaît en vibration, l'idée de quelqu'un du passé qui revient et du coup vous allez éventuellement envisager ce lien, cet attachement, cette situation, cette personne et vous dire est-ce que c'est bien sage de lui tourner le dos, de vous en détourner. Le 8 de coupe nous dit que vous allez le ressentir intérieurement. Le jugement, ça peut être un petit peu plus un travail intellect et justement qui pourrait aider à refouler certaines vérités. Alors que le 8 de coupe, vous le savez en votre fort intérieur. Donc écoutez votre cœur quand il est en train d'agoniser, quand il ne se plaît plus là où il est, quand ça génère de l'angoisse, quand vous n'êtes pas bien, quand vous n'aimez plus ce que vous faites. Écoutez-vous. Tout vous crie à l'unisson qu'il vous faut vous détourner de cette personne, de cette situation, et peut-être qu'il vous manque encore avec la carte du jugement quelques conversations essentielles pour permettre de vous dire allez, ce lien et cet attachement, je suis en train de m'y embourber, cette situation et ce projet, je suis en train de m'y étouffer. Et donc il y a une possibilité que des messages, des informations, des communications n'ont pas encore été reçu par vous et du coup que vous êtes encore du coup en train de vous tâter. Est-ce que j'abandonne cette situation parce que vous n'avez pas toutes les clés en main en termes de connaissances et de savoir. Donc il y a peut-être quelque chose qui nécessite d'être révélé au cours du mois de février pour que vous preniez la pleine conscience que c'est terminé et qu'il vous faut vous en aller. Peut-être que ce roi d'épée n'est pas celui ou celle que vous devez quitter, mais plus la personne qui va vous aider à couper le lien qui vous maintient dans une situation qui n'est plus épanouissante, parce que la carte du jugement, ça peut être ça, hein, quelqu'un avec qui il faut avoir cette conversation, ça va vous aider à trancher dans le vif. Maintenant, ça peut être aussi quelque chose qui est étouffé un peu, qui demande en vous à être révélé et qu'il va falloir écouter, il va vous falloir prêter l'oreille au fond. Parce que ce roi d'épée, évidemment, ça peut être quelqu'un d'autre, mais ça peut également être vous, puisque le roi d'épée est un signe d'air et donc il correspond au Verseau notamment, mais il peut correspondre à d'autres Verseaux, à des Gémeaux ou des Balances, c'est effectif. C'est un roi, on pourrait l'assimiler plus aisément à un homme, mais c'est pas forcé, c'est quelqu'un qui est en position de force ou d'autorité dans la situation ici décrite. Ça peut être une directrice, c'est-à-dire c'est votre supérieur, et ça peut être un homme aussi, celui qui règne sur votre cœur, celui qui a de l'autorité sur votre situation, peu importe. Mais c'est vrai que ce roi d'épée peut être plus aisément assimilé à votre personne, mes chers Verseaux, et dans ce cas-là, il faut avoir un petit peu l'acuité d'esprit du roi d'épée, dont vous êtes complètement capable, c'est votre élément, c'est-à-dire arriver à analyser une situation de sorte, avec son épée, à trancher le lien de la carte suivante, qui est celle du pendu, nommée ici la perspective. Alors c'est intéressant parce que ça pourrait nous dire qu'en coupant le lien, en coupant avec certains environnements, personnes ou situations, on en vient à couper avec ce qui nous maintient dans une forme d'inertie. Parce que la carte du pendu, qui dialogue avec le roi d'épée, normalement contient dans son illustration une corde. Et le roi d'épée, il a son épée à la main, prête à la couper. Or, cette corde, ça peut être un lien, donc l'idée d'un contrat, par exemple, qui vous lie, mais ça peut être la notion même d'attachement à un environnement, à quelqu'un, à une personne. Et c'est quelque chose qui est là en place depuis un bout de temps. On le voit déjà avec le 8 de coupe et le pendu nous le confirme. Et il vous faut cette acuité d'esprit, cette capacité que vous avez à être quelque peu incisif ou incisive sur une situation dont vous allez repérer les nœuds, et ces nœuds gordiens, il va falloir les trancher. Puisque la carte du jugement nous dit aussi qu'une renaissance est peut-être pour vous également à portée de main. Mais cette renaissance, elle est bloquée tant que le 8 de coupe ne s'est pas accompli. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas pris conscience que ça, il faut y mettre un terme, que ça, il faut s'en détourner, vous allez être maintenu dans la carte du pendu, dans une situation où rien ne bouge, avec éventuellement ce roi d'épée qui vous pousse, pourtant par ses actions, ses paroles, à vous détourner de cette situation. Ça peut être votre propre voix intérieure qui vous le murmure, il faut l'écouter. Ce roi d'épée, il fait preuve de raison, de rationalité et de logique. Il se dit « je n'en veux plus »,
je n'en peux plus, hein, ça peut être l'un comme l'autre avec le 8 de coupe. J'essaye, il a le regard tourné vers la carte du jugement, de voir ce que l'on ne m'a pas dit, ce que je me cache peut-être à moi-même, pour révéler les liens qui me maintiennent, qui m'asservissent dans des situations qui ne sont plus pour moi aujourd'hui prolifiques ou épanouissantes. Donc il y a peut-être donc le besoin de couper ce lien. Après, on pourrait se demander s'il n'y a pas deux événements qui surgissent simultanément. Le besoin de se détourner d'une situation, de ne pas refaire du neuf avec du vieux, prendre pleinement conscience de cela grâce à l'intervention de ce roi d'épée qui va peut-être nous proposer un nouveau lien, une nouvelle forme d'attachement, un nouveau contrat. C'est également possible. Mais il y a quand même l'idée d'une confusion pour ce mois de février, mes chers Verseaux, hein, qu'on voyait dans la carte de l'éveil, qui est pourtant à portée de main, mais encore freinée pour le mois de février, en tout cas une partie de ce mois de février. Encore un peu de confusion, c'est ce que nous dit la lame de l'avant-dernier oracle, de l'avant-dernière carte et de un des deux oracles que je consulte pour ce mois de février et qui est issu de mon oracle Graine de Lumière. Et nous avons la carte de la confusion. Donc la carte de la confusion, elle vient confirmer l'idée qu'il y a bien quelque chose dont vous devez vous dépatouiller, il y a bien quelque chose que vous devez aussi éclaircir, hein, puisque la confusion, nous dit cette lame, est un long chemin, hein, ou un chemin plus court, mais qui mène au changement. C'est-à-dire qu'il y a des moments où au cours de ce mois de février, peut-être en son principe, vous ne saurez plus quelle direction prendre. Vos pensées se mélangeront, votre imagination se mêlera au jeu et vous vous sentirez un peu confuse ou confus et perdu. Mais il y a des options, des directions à explorer. Il faut juste prendre un temps pour vous poser et faire le tri dans vos idées, pour arriver à dénouer vos sentiments et les vérités, et puis surtout vous écouter, comprendre d'où vient cette confusion. Cela vous fera entrer dans un processus de guérison pour mieux, comme l'indique le 8 de coupe, en sortir. Donc, quelles émotions liez-vous à cette confusion au cours du mois de février? Vous sentez-vous souvent confus ou confuse à propos d'un événement, d'une personne ou quoi en particulier? Avant de dormir, n'hésitez pas à écrire sur une feuille un souci que vous aimeriez résoudre, quelque chose qui vous bloque, puis au petit matin, reprenez la feuille au réveil et écrivez la solution qui vous vient afin de voir quel chemin pendant la nuit votre subconscient a emprunté. Voilà une recommandation bien concrète que vous délivre cette avant-dernière énergie. Quant à la dernière carte, mes chers Verseaux, que nous trouvons pour ce mois de février, c'est une lame issue d'un oracle des anges gardiens et nous avons ici la carte de Caëtel. Caëtel ici va vous donner un dernier conseil et vous dit, il est là pour vous protéger, hein, la carte de l'ange gardien est là pour vous protéger et c'est une lame qui invite à une période d'introspection, à se montrer patiente, hein, et cette introspection est aussi une clé pour sortir de cette confusion, pour nous apporter des solutions. Et c'est une carte qui va nourrir l'âme pour permettre de surmonter toutes les formes d'énergie toxique, malfaisante ou parasite au cours du mois de février. Donc vous avez une capacité avec Caëtel en prenant le temps, hein, de cette introspection, de cette réflexion pour sortir de cette confusion, de surmonter les obstacles et de surmonter ces difficultés. Donc il y a une victoire qui est possible grâce à Caëtel qui vous protège et qui est à la clé, hein, une résolution, une guérison et puis un départ peut-être aussi avec ce fameux 8 de coupe, mes chers Verseaux. Voilà en tout cas les énergies que les lames ont sondées pour vous guider au cours du mois de février, mais vous le savez, si vous avez besoin d'une question plus personnalisée, vous avez les concours mensuels, mes chers Verseaux, qui vous permettent de remporter un tirage, comme je vous l'expliquais en début de vidéo. Et puis, si vous avez besoin d'être formé au tarot ou d'une consultation en direct ou d'un tirage personnalisé, vous avez mon site, hein, missmojorising.com pour me consulter. Voilà, je vous souhaite, eh bien,
Un nouveau cycle, encore une fois, très épanouissant, puisque c'est votre anniversaire en grand nombre, mes chers Verseaux. Et puis, je vous souhaite un très bon mois février, et je vous retrouve très vite, d'ailleurs, pour sonder les prochains mois sur le plan sentimental grâce à des guidances trimestrielles. Je posterai ça dans les semaines qui viennent. Voilà, prenez bien soin de vous, mes chers Verseaux, et à très bientôt, j'espère.